Monsieur Valax a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais aller le plus rapidement possible compte tenu de l'heure tardive. Le texte portant abrogation du conseiller territorial, eh bien, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, une première mesure hautement symbolique. Elle est le point d'ancrage, cette mesure, des réformes à venir avec l'acte 3 de la décentralisation. C'est une vraie contre-réforme qui met en néant la tentative de réforme des collectivités territoriales portée par l'ancienne majorité qui était mal pensée parce que rédigée à la hâte, sans concertation aucune, et dont la seule utilité avait été de stigmatiser les élus locaux, que la droite considérait comme étant trop nombreux, trop dépensiers et totalement inefficaces. La loi portant abrogation du conseiller territorial a pour but de dire haut et fort le respect que nous portons aux élus de nos territoires, tous choisis pour leurs compétences et leur dévouement à la chose publique, respect que nous leur portons aussi tout simplement parce qu'ils sont les élus du suffrage universel. Il fallait impérativement abroger cette loi de 2010, tant il est vrai qu'elle risquait de paralyser tout le fonctionnement de nos institutions. Par son coût, tout d'abord, et cela a été dit, elle était censée provoquer des économies par une diminution du nombre des élus, mais il apparaît qu'elle aurait généré des coûts très élevés en termes d'aménagement d'une part et de fonctionnement d'autre part. Je cite l'exemple propre à la région Midi-Pyrénées, qui passait de 91 élus à 255 élus. Elle constituait par ailleurs un inacceptable recul de la parité. Plus grave encore, elle instituait le cumul des mandats automatique. Le conseiller territorial devenait à la fois et conseiller régional et conseiller général. Ce nouvel élu hybride, bicéphale, en un mot bizarre, n'avait aucune légitimité puisqu'il était un élu hors sol. Il n'aurait inspiré ni confiance ni respect, il n'aurait jamais été efficace, il aurait été éloigné de sa base. En réalité, le conseiller territorial tel qu'il était conçu par la droite n'était qu'une invention théorique, une création étrange, mais aussi et surtout cynique et démagogique. Toujours plus grave, la loi de 2001, en provoquant la fusion contre nature de deux collectivités et de deux mandats, l'un tourné vers la stratégie et le développement, je veux parler de l'élu régional, l'autre tourné vers la solidarité et la proximité, je veux parler de l'élu départemental, provoquait un véritable recul de la démocratie. Sous le prétexte de simplifier le millefeuille administratif, la loi de 2010 organisait la confusion entre les structures administratives existantes, détruisant tout l'édifice politico-administratif hérité de notre histoire. C'était un coup porté lâchement aux lois de décentralisation qui, depuis 1982, renforcent la démocratie locale en rendant nos collectivités territoriales de plus en plus indépendantes du pouvoir préfectoral. La double fonction que vous auriez imposée à ce nouvel élu faisait de ce dernier un professionnel de la politique, alors même que sur nos territoires, l'intérêt de la gestion locale est en majeure partie constitué par le fait que les élus locaux conservent en grande majorité un ancrage professionnel. En un mot, ce conseiller territorial n'aurait eu ni la proximité du conseiller général, ni la vision prospective du conseiller régional. Le conseiller territorial, cela a été dit, portait en lui le germe d'une fusion des structures, je n'y reviens pas, mais je dis simplement que dans le cadre de la précédente réforme, d'aucuns ont manqué peut-être de courage. Il aurait peut-être fallu supprimer le département ou la région. Le conseiller territorial n'était que le fruit d'une vaste hésitation et d'un manque de courage politique évident. Enfin, loin de simplifier, et je conclus, de clarifier, d'alléger, de réaliser des économies, le conseiller territorial était donc source de cumul, de confusion, d'opacité et de dépenses supplémentaires. Il relayait la parité au dernier rang de nos préoccupations. Il ajoutait à la complexité de nos structures administratives. Il était l'illustration de la parfaite méconnaissance du rôle et du fonctionnement des collectivités locales du gouvernement précédent. Il était donc temps d'abroger cette mesure injuste, inutile, voire démagogique. Sur la forme, ce que nous vous proposons aujourd'hui est simple. Un seul article portant abrogation du conseiller territorial. Sur le fond, il nous appartient maintenant de repartir sur de bonnes bases en vue de poser enfin une grande réforme de l'État. Il est temps maintenant de créer un système moins complexe, plus lisible, plus simple, plus efficace pour nos politiques publiques locales. Il est temps aussi de clarifier les compétences et de préciser le rôle des élus. Nous souhaitons donc une véritable réforme territoriale qui devra être, pour réussir, réfléchie et consensuelle, fédératrice et solidaire, juste,
démocratique et respectueuse de la parité. Ce sont les mots ou une partie des mots que vous avez employés, Monsieur le Ministre, et nous vous faisons tout à fait confiance pour mener à bien cette nouvelle réforme des collectivités territoriales. Merci, mon cher